Bonjour, je m'appelle Emmanuel et je vais vous montrer dans cette vidéo comment bénéficier au mieux des fonctionnalités du produit New Relic Infrastructure pour pouvoir mieux gérer vos ressources et ainsi optimiser vos coûts d'infrastructure. Alors, j'ai déjà déployé l'agent et aujourd'hui j'ai 517 hosts qui sont monitorés par l'agent New Relic. Et chacun de ces agents en fait, est caractérisé par un certain nombre d'attributs. Et ces attributs peuvent venir de trois sources différentes. La première source, c'est les attributs basiques qui sont fournis par l'agent New Relic par défaut et qui vont me permettre de filtrer mes machines, de regrouper mes machines ensemble à partir de ces différents filtres par défaut. Une deuxième source, c'est le fichier de configuration de mon agent, donc où vous allez pouvoir créer vos propres attributs, vos propres tags dans ce fichier de configuration, permettant ainsi d'identifier de façon unique vos différentes machines sur l'interface New Relic. Et une troisième source, c'est nos intégrations. Aujourd'hui, une intégration Amazon, donc, que vous allez retrouver ici sur la table intégration. Et vous allez pouvoir configurer de façon, je crois qu'il y a 3 steps à suivre pour pouvoir lier votre compte Amazon à votre compte New Relic et ainsi automatiquement avoir toutes vos métadonnées Amazon collectées et utilisées sur le compte New Relic. Et on utilise aussi toutes les données de CloudWatch, du service CloudWatch, métriques de vos différents services Amazon pour vous permettre d'avoir une interface unique pour pouvoir gérer toutes vos infrastructures ainsi que vos services sur Amazon depuis New Relic. Donc super fonctionnalité qui va vous faire gagner beaucoup de temps et qui va vous permettre de faire des corrélations de façon plus efficace entre les différents services, les différentes ressources infrastructures ainsi que vos applications que vous monitorez aussi sur New Relic. Alors je vais retourner sur l'aspect compute et je vais pouvoir vous montrer comment utiliser ces filtres pour créer de façon dynamique des groupes de machines ou des clusters. Et donc pour ça, je vais créer un nouveau filtre pour vous montrer comment ça fonctionne. Et donc là, à partir de ces différents attributs qui sont collectés, je vais pouvoir créer mon filtre. Alors je vais créer un premier filtre, par exemple, en disant bah, je veux regrouper euh, euh, tous les hosts avec le mot container Docker, regrouper tous les hosts avec dans le display name le mot Docker. Donc vous voyez que je suis redescendu à 490 hosts. Et donc toutes mes métriques ont été revisiter en termes d'agrégation pour me montrer les valeurs de CPU, load, mémoire, mais c'est vrai aussi pour toutes les autres métriques qui sont collectées pour ces 490 hosts. Alors on va rajouter un autre filtre, donc on va aussi demander à ce que finalement on ne voit que les machines qui ont le mot Kafka dans leur tag EC2. Et donc là, je suis réduit à 13 hosts et vous voyez, toutes mes métriques ont été mises à jour pour me montrer la valeur agrégée de CPU, load, mémoire sur cette tab pour mes 13 hosts. Alors ensuite, je peux faire utiliser la fonction de group by pour regrouper et voir par exemple mes valeurs de CPU, de load et de mémoire par host. Donc voilà. Et ça, ça s'applique à tous les différents éléments, toutes les métriques qui sont collectées par les différents agents. Donc si je vais dans la table Network, je vais pouvoir conserver mon filtre et voir les valeurs de réseau, de bande passante pour ces différents tags, et toujours avec ma fonctionnalité de group by hostname qui est toujours valide. Donc une super fonctionnalité pour dynamiquement pouvoir regrouper mes différents hosts sous forme de clusters et pouvoir monitorer les performances sur ces différents clusters. Et puis ensuite, je vais pouvoir sauvegarder ces filtres, ce qui va me permettre d'avoir ici, vous voyez, des différents filtres qui me permettent d'aller directement voir le cluster qui m'intéresse. Alors, je vais vous montrer une autre fonctionnalité et on va conserver en fait ces différents filtres. Disons que je vais enlever mon group name hostname et je veux créer maintenant une alerte sur la CPU pour ce cluster particulier. Je vais pouvoir ici sur la droite de mon graphe, je vais pouvoir sélectionner création d'une nouvelle alert condition. Et donc je vais ici avoir à la gauche de mon écran les différents filtres qui sont toujours appliqués. Je peux même en rajouter, les modifier. Et je vais pouvoir directement créer l'alerte sur le CPU avec en définissant le seuil à partir duquel je souhaite être alerté. Donc très 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 facile de créer des alertes. Alors maintenant que je vous ai montré comment créer des alertes et puis comment gérer dynamiquement
vos différents hosts, j'aimerais vous montrer une autre fonctionnalité qui va vous permettre d'être proactif dans la gestion de votre infrastructure qui s'appelle inventaire. Alors l'inventaire, en fait, c'est une autre caractéristique de l'agent New Relic qui va vous permettre de collecter non seulement les métriques et les événements qui se passent au niveau de votre infrastructure, mais vous donner une connaissance complète de l'inventaire de vos différentes machines et vous permettant ainsi d'identifier de façon très rapide des éventuelles vulnérabilités en termes de sécurité ou des problèmes de version liés aux packages qui sont installés sur vos machines de façon très rapide. Alors, je vais montrer un exemple. Imaginons que sur mes 517 hosts, je souhaite, après avoir entendu parler des risques de sécurité liés à OpenSSL, je souhaite vérifier que j'ai la bonne version OpenSSL installée sur tous mes différents hosts. Je vais pouvoir faire une recherche dans mon inventaire, où là j'ai une liste de tous les éléments de mon inventaire. Je vais pouvoir faire une recherche sur le package OpenSSL, et je vais avoir en quelques secondes New Relic qui va me lister sur tous les différents hosts quelles sont les versions installées de mon package SSL. Vous voyez, ça a été très rapide. Et je vais pouvoir aller voir dans mes différents packages ici, RPM, mes packages RPM, les différentes versions installées de OpenSSL avec le nombre de hosts considérés. Et donc ici, je peux identifier que j'ai une version peut-être trop ancienne, que je devrais mettre à jour au plus vite pour éviter un problème de sécurité. Je devrais mettre à jour mes 13 hosts qui sont présents ici. Donc New Relic me permet d'identifier de façon proactive les actions à mener pour pouvoir gérer mon infrastructure au mieux. Alors, une autre fonctionnalité que j'aimerais vous montrer, c'est la partie gestion des événements. Donc vous avez peut-être noté que en haut de mon écran, j'ai une vue d'événements, une timeline, et qui me permet d'identifier tous les événements qui ont lieu sur mes hosts, qui sont collectés par l'agent. Alors on parle ici des 517 hosts. Et donc je vais pouvoir remonter dans le temps. Donc je vois ici que j'ai une alerte qui a été créée à ce moment-là sur l'utilisation CPU et qui a été terminée. L'incident a été terminé à cet événement-là. Donc je vais pouvoir remonter dans le temps pour pouvoir faire de la corrélation entre une alerte et des événements qui ont pu avoir lieu sur mes machines. Et donc là, j'ai cliqué sur cette timeline pour pouvoir interpréter les différents événements. Et je vois ici que j'ai un utilisateur qui s'est connecté à 6h59. Je vais pouvoir voir les informations de cet utilisateur avec la valeur, le nom de la personne qui s'est connectée. Je vois que cet utilisateur a fait une installation de package sur mon compte service sur ce host. Et je vois les nouvelles values de mon package, compte service. Je vois que le package a été modifié ensuite. Je vais pouvoir avoir la nouvelle value, donc c'est le PID qui a été modifié. J'ai ensuite un warning qui a été trigué suite à cette modification de package qui s'est transformé en une violation. Puis le package a été supprimé et la violation et le warning ont été closés. Puis l'utilisateur s'est disconnecté. Donc, je peux remonter dans le temps, voir tous les événements et faire de la corrélation entre le fait que cet utilisateur se soit connecté et installé un nouveau package et le fait que ma CPU ait augmenté et soit sortie en fait des valeurs tolérées par mon host. Alors, on a vu ensemble comment gérer de façon dynamique vos différentes machines. On a vu aussi comment créer facilement des alertes. On a vu aussi comment gérer de façon proactive vos différentes machines à partir de l'inventaire et puis aussi comment faire des corrélations entre des événements qui ont lieu sur votre infrastructure et des pics de CPU, de mémoire, de disque, etc. Ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est un petit peu plus dans le détail comment gérer une infrastructure avec des containers Docker, puisque c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et donc pour ça, en fait, on va aller dans la section Process. Et j'ai ici en fait tous les différents process qui sont sur mes différentes machines. Et j'ai la possibilité de faire des filtres. Je vais pouvoir filtrer en fait sur mes process ceux qui sont contained, donc contenus dans un container. Donc je vais prendre cette valeur true. Donc c'est un des fils que j'ai créé. Donc j'ai ici tous les process qui tournent dans un container Docker.
Donc c'est vraiment hyper simple de pouvoir identifier et isoler mes différents containers qui tournent sur ma machine. Et je vais pouvoir ici le regarder, le pourcentage de CPU, la partie virtual machine, virtual memory, pardon, et la partie disque. Et je vais pouvoir créer d'autres files. Donc par exemple, je peux m'intéresser à les containers Docker à partir d'une image bien spécifique. Je vais pouvoir ajouter un nouveau filtre. Donc j'ai sélectionné ici. Ici, ça m'a créé un nouveau filtre. Et donc j'ai ici deux process appartenant à la même image et je vais pouvoir ici observer l'utilisation CPU, mémoire et disque pour ce container bien particulier, ce type de container bien particulier. Donc possibilité depuis l'interface New Relic de monitorer de façon plus spécifique l'aspect container Docker et de comprendre ce qui se passe au niveau de vos containers Docker. Alors une autre chose que j'aimerais vous montrer, en fait, c'est l'aspect intégration. On est allé un petit peu vite au début pour expliquer que ça pouvait être une source de données pour la gestion dynamique de votre infrastructure à partir des métadonnées collectées depuis Amazon. Et puis j'ai aussi mentionné très rapidement qu'en fait on ne collectait pas uniquement les métadonnées EC2, mais on se connectait aussi au service CloudWatch d'Amazon pour pouvoir récupérer tout un ensemble de métriques de performance de vos services Amazon. Et toutes ces données, on va les stocker sur Insight. Insight étant la base de données analytique d'accès très très rapide pour nos clients. Et donc on va collecter toutes ces données, elles vont être stockées sur Insight et on va vous créer des graphes, des dashboards pour vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe au niveau de vos services sur Amazon. Alors je vais prendre un exemple, on va aller par exemple sur nos EC2. Donc je vais pouvoir sélectionner, donc ça c'est tous les différents services qui sont configurés avec mon compte New Relic et je vais pouvoir aller cliquer sur EC2 et je vais pouvoir avoir des dashboards sur Insight qu'on crée pour vous, des exemples de dashboards qui vont me donner par exemple le nombre d'instances que j'ai en tout à ce moment-là depuis une heure en fait par région. Donc j'ai ici 27 US East et 2 US West. J'ai l'état de mes instances qui tournent ou qui sont arrêtées, le type d'instance, j'ai un inventaire que je retrouve ici de mes différentes EC2. Mais en fait, tout ça, c'est des propositions de dashboard, mais je vais pouvoir créer mes propres dashboards, puisqu'en fait, toutes ces données sont collectées, stockées dans la base de données, et je vais pouvoir créer mes requêtes NRQL, Insight, pour pouvoir créer mes propres dashboards avec mes propres KPI, qui peuvent être des dashboards de disponibilité, des utilisations mémoire, CPU, et pouvoir faire des corrélations ainsi aussi avec mon application. Alors ces dashboards, ils sont disponibles non seulement pour les EC2, mais comme je l'ai mentionné avant, je vais pouvoir retrouver le même type de dashboard pour tous les différents services Amazon. Donc par exemple, si j'utilisais S3, je crois que ce n'est pas le cas sur ce compte-là, mais si j'utilisais S3, je pourrais voir, alors si c'est un petit peu, j'utilise quelques buckets avec tous les événements qui ont lieu sur mon service S3, avec un inventaire de mon service S3, donc les différents buckets. Et donc, je vais pouvoir monitorer comme ça les différents services. Et évidemment, je pourrais créer un dashboard commun pour tous ces différents services à partir des fonctionnalités NRQL d'Insight. Enfin, j'aimerais vous montrer une autre fonctionnalité qui est très très importante en termes de corrélation. C'est le fait que si votre application qui tourne sur votre infrastructure est monitorée aussi par New Relic, on vous permet de faire de la corrélation directement. Donc ici, tout en bas de mon écran, j'ai aussi qui s'affiche mon Application Response Time. Je peux aussi regarder le throughput ou l'error rate de toutes ces différentes applications qui en fait sont déployées sur mon infrastructure. Et ces applications sont monitorées par le produit APM de New Relic. Et donc on vous permet directement depuis l'interface faire des éventuelles corrélations entre des pics de response time de mon application et éventuellement un pic d'utilisation de la CPU. Et donc je vais pouvoir expliquer l'un par l'autre et pouvoir ainsi améliorer mon mean time to resolution, mean time to detection, mean time to resolution, en faisant tous ces éléments de corrélation, en utilisant toutes ces données de corrélation pour mieux identifier mes problèmes. Donc voilà, donc c'était une rapide démo juste pour vous montrer vraiment les principales fonctionnalités qui peuvent vous aider dans votre gestion d'infrastructure. Pour répéter un petit peu, on a vu comment New Relic Infrastructure vous permettait de gérer de façon dynamique vos différents hosts,
mais aussi de pouvoir donc facilement créer des alertes pour toutes les différentes métriques. On a pris l'exemple de la CPU, mais je peux l'appliquer à toutes les différentes métriques qui sont disponibles sur l'interface, qui sont collectées par notre agent. On a vu aussi comment il était possible de bénéficier de l'inventaire pour pouvoir proactivement gérer mon infrastructure, utiliser les événements de ma timeline ainsi que les données de l'APM ainsi que les données AWS pour pouvoir faire des corrélations entre tous ces différents services, métriques, données, événements, pour mieux expliquer le comportement de mon infrastructure. Merci beaucoup pour votre temps et je vous laisse tester par vous-même le produit et à très bientôt. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions.